L'amour, l'amour. L'amour s'en va dans la pièce de notre invitée. On va en parler avec elle. Bonjour Léa Drucker. Bonjour. Bienvenue, vous êtes sur la scène du théâtre des Bouffes parisiens dans La Séparation, notamment aux côtés de la magnifique Catherine Niégel. On en parle dans un instant Léa, mais il y a une tradition, on en a parlé dans la météo de Julia, il y a une petite séquence du tac au tac. Oh là, ok, allons-y. Je vous pose plein de questions. Vous me répondez le plus sincèrement et le plus efficacement possible. Ça vous va? On va Vous êtes essayer, Vous on va êtes OK? essayer. Allez, c'est parti. Quel métier vous rêviez d'exercer petite? Alors, patineuse ou journaliste de cinéma? Votre plus grand défaut? Désordonnée. Le plus beau mot de la langue française? Amour. Quel rapport vous entretenez avec votre miroir? Oh, complexe, très complexe. En amour, faut tout se dire. Je crois que c'est pas dramatique de garder un peu de secret, mais en tout cas, être libre de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, oui. Avez-vous déjà jeté un œil dans le téléphone de votre mari actuel Ah ou non. d'un ex pour noyer un peu le poisson? Alors oui, une fois. Et ça, évidemment, ça s'est terminé là. Ah bah oui. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? Le don de la nature que j'aimerais avoir, je dirais une très grande mémoire. Ouais. L'éléphant? Mémoire Oui, d'éléphant. oui. Un adjectif pour décrire votre humeur ce matin? Disponible. Complétez, Léa, s'il vous plaît. Une vie sans... C'est pas une vie. Une vie sans rire, une vie sans rire. Pour qu'un couple dure, il faut quoi? De la confiance et de l'humour. Un rêve privé ou professionnel non encore exaucé? Comédie musicale. Ah, oh, bah, c'est pas loin, si vous voulez. À votre avis, vos amis pourraient dire de vous: ah, Léa, quel quoi? Oh là là, mes amis pourraient dire de moi, oh Léa... Quelle fille sympa. Quelle histoire. J'ai enquêté, ils m'ont dit fille sympa, donc Bon, quelle bah voilà, histoire. ça me va Comprends, très fille bien, ça sympa. me va, ça me va. Bon, merci d'avoir joué le jeu, Léa Drucker, sur la scène du théâtre des Bouffes parisiens, dans cette pièce, La Séparation, pièce du prix Nobel de littérature, hein, Claude Simon, mise en scène d'Alain Françon. On va voir quelques images et on pitch, s'il vous plaît, Léa. La scène est séparée en deux. Oui. Deux cabinets de toilettes en vis-à-vis. D'un côté, il y a vous et votre mari, et de l'autre, vos beaux-parents. Et on va commencer à parler de votre couple. L'amour se délite, on peut dire ça? Bah, disons qu'il est fragilisé par Georges. Disons que Georges, mon mari, est un homme qui revient de la guerre, qui a vécu la débâcle de 40 et qui est traumatisé par la guerre. Donc il est abîmé. Et donc notre couple est fragilisé beaucoup par ça, je crois. C'est un homme en souffrance. Donc, On peut dire quand même qu'il y a l'irruption d'un amant, ça, on peut oui, le dire. mais je pense que c'est lié aussi à quelque chose qui ne se fait pas ou mal du fait que la guerre est omniprésente dans le vécu de cet homme-là. Et donc, de l'autre côté, à droite de la scène, donc le cabinet de toilette à droite, Oui. ce sont vos beaux-parents. Voilà, Catherine Niégel et Alain Libolt. Et on peut en dire quoi de ce couple? Eux, ils sont... Alors, c'est un couple qui, pour le coup, vit sur le socle du mensonge et de l'illusion. Alors que notre couple, pour autant qu'on ait des difficultés avec Pierre-François Garel, Ouais. c'est un couple qui se parle quand même. C'est un couple qui ne se ment pas tant que ça, alors qu'à côté, c'est vraiment... Ça repose sur des mensonges. Et donc, c'est deux couples qui se déchirent, mais pour des raisons assez différentes. Et en même temps, c'est la scène, cette fine cloison qui sépare ces deux salles de bain, sépare aussi deux points de vue sur le monde, qui sont différents. Un point de vue où des gens qui feraient peut-être plus face au réel, et un autre couple qui vit dans l'illusion. Et il y a vraiment il y a énormément de thématiques qui s'évoquent dans la pièce. Mais Des séparations. il y a des séparations, parce que c'est la séparation, la vie, la mort, mais c'est aussi la séparation entre soi et soi, ce qu'on a renié de soi-même. Voilà, et de ce qu'on était avant par rapport à ce qu'on est devenu aussi. On est devenu, ça et s'entend puis tout sur ça, les valeurs. Ouais. Les valeurs, qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que la richesse, c'est ce qu'imagine le personnage de Catherine Niégel, Sabine, ou est-ce que c'est cette vieille tante qui est en train de mourir et qui lègue si peu de choses, mais tant en même temps, et qui sont cette vieille tante qui est en train de mourir, dont on parle beaucoup, qui est le personnage principal de à la laquelle pièce. votre personnage est attaché. Et Très si lié. elle quitte pas son mari, il y a peut-être aussi parce qu'elle veut pas quitter cette vieille tante. Bah en fait. oui, il y a aussi un lien affectif très fort, très profond. Et cette vieille tante est aussi... parce que Claude Simon écrivait beaucoup sur son vécu. Il y a beaucoup d'éléments de son vécu. Et cette vieille tante, je crois, c'est une référence à sa tante, à lui, qu'il aimait beaucoup. Et c'était aussi un hommage à cette femme-là, Tante Mie.
Qu'est-ce qui vous a plu, vous? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire? L'écriture de Claude Simon. Je vous avoue que je ne connaissais pas avant de commencer à travailler sur la pièce. J'en avais entendu parler parce qu'il est prix Nobel de littérature, mais je n'avais jamais lu. Et par le travail avec Alain Françon, qui nous a accompagnés pour rentrer dans cette écriture qui est très sensorielle, qui est très belle et très sensible, en fait, on est cueillis chaque soir. C'est une pièce qui demande à vraiment vivre les choses dans l'instant, tout le temps. Et d'ailleurs, Claude Simon écrivait comme ça, ce qui résonne beaucoup pour nous comédiens, parce qu'il écrivait comme ça, c'est-à-dire c'est une écriture sensorielle. Il y a des gens qui disent c'est difficile, mais en fait, moi, je pense que quand on part dedans, c'est très, très sensible. Et pour nous, donc ça résonne. Chaque soir, on redécouvre des choses, et on a été accompagné par Alain Françon, qui est un maître de la direction d'acteurs et de la mise en scène, et qui était très passionné par l'écriture de Claude Simon. Et qui, voilà. Léa, il y a un humour sombre et féroce dans cette pièce. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est tellement loin, par exemple, de l'univers de Feydeau, puisque vous aviez joué sous la baguette, j'ai envie de dire, la mise en scène de Zabou Bretman en 2019, La Dame de chez Maxime. Donc là, ce sont des plaisirs différents, faire rire chez Feydeau ou bien toucher par cet humour plus sombre chez l'auteur que vous défendez cette saison. C'est un peu le miracle de mon métier, c'est de pouvoir s'exprimer de façon différente, en fait. C'est-à-dire qu'avec Feydeau, j'exprime quelque chose de plus fou, de plus extraverti que j'ai en moi. Et là, c'est une pièce qui demande des choses plus intérieures, un travail plus intérieur. Et en même temps, il faut que ce soit théâtral. Mais il faut que je dise, je suis quand même... Enfin, il ne s'agit pas que de moi, d'ailleurs. C'est que la pièce... Elle repose aussi sur Catherine Hégel, Pierre-François Garel, Alain Libold, qui font une performance. Moi, je suis sidérée par ce que j'ai vu en répétition. C'est des grands virtuoses. C'est-à-dire que je suis heureuse de ce spectacle aussi de ça, c'est de participer. C'est quoi ces moments que vous décrivez de répétition? De voir Catherine Hégel, avec toute l'expérience qu'elle a, aborder un travail comme ça, comme quelqu'un qui avec un courage, une générosité et une humilité qui est fascinante. Et c'est la même chose avec Pierre-François Garel, qui est aussi un virtuose du texte et qui amène toute son humanité et ses émotions et sa sensibilité pour en faire quelque chose d'unique. Voilà. Et ça fait quoi de jouer avec un mur au milieu d'une scène? Il y a quand même quelque chose, j'imagine, d'assez inédit pour vous et pour tous les comédiens. C'est complexe. Mais le mur a un miroir. Donc le miroir est réfléchi. L'image que j'ai, par exemple, de Pierre-François. Donc on se parle comme ça aussi. On ne se parle pas que comme ça. Mais c'est-à-dire que ce mur, il est aussi... il permet de jouer avec des choses intimes et de ce qu'on comme dans la vie, où ce qu'on veut entendre et ce qu'on ne veut pas entendre aussi, de ce qui se passe à côté. Parce qu'on entend quand même un peu ce qui se passe à côté. Et c'est l'intimité d'un autre couple. Donc ça résonne pour beaucoup des thèmes assez universels, de toute façon. d'entre nous, je Évidemment. crois. Oui. Donc ça s'appelle La séparation, c'est au Théâtre des Bouffes Parisiens. Il y a une tradition dans cette émission, Léa, c'est une petite surprise, même une belle Christine surprise. Ah ben voilà, Vous l'avez vu. c'est pas une surprise, vous l'avez vu. Mais si, elle se prénomme justement Christine. Christine Rebet, ouais, c'est ma votre copine. amie d'enfance. Oui, on se connaît regardez un depuis petit la message. 4e. Surprise pour vous, Léa. Hello Léa, merci pour hier, c'était fantastique de te voir sur scène et d'entendre ce texte si profond, si littéraire. La mise en scène est géniale, vous êtes formidable. Je voulais te remercier pour mon superbe cadeau d'anniversaire. La photo dédicacée de Matt Dillon que je vais m'empresser d'encadrer. Et quand est-ce que tu vas tourner avec lui ? Alors, c'est vrai qu'on n'entendait pas bien le retour en plateau. Alors, je disais oui, bien sûr, l'autographe. Alors, vous avez... Alors, racontez-nous. Alors, regardez la photo. Vous avez obtenu pour votre ami une dédicace de Matt Dillon, qui est un comédien américain, que vous adoriez éperdument toutes les deux ados. On a usé une VHS de Rusty James de Coppola. Quand j'allais dormir chez Christine, qui habitait à Caluire, on on va mettre la VHS de Rusty et on regardait en boucle. Le film on a Rusty vu, je sais pas, James, 100 fois Rusty James et on était amoureuse de Matt Dillon, bien sûr. Mais comment vous l'avez... C'est vous qui avez obtenu la Je dédicace? suis allée sur Internet, je suis allée chercher sur un site de fans. Ah, donc et j'ai acheté un autographe. Donc, je pensais que vous aviez appelé Matt Dillon. Ah non, moi je le connais pas. Je sais pas. Good morning. Moi, je Ayam frimerais un peu Drucker, si je le connaissais. Non, je suis allée sur un site de fans et j'ai acheté une photo dédicacée de Matt Dillon et j'ai pris une photo un peu
Voilà, de ça c'est la Matt Dillon des années 90. Ouais. Et il a bien vieilli, hein. Il est bon, encore là, beau gosse, c'est Matt Dillon. un Hein. super acteur. On est en d'accord, plus. hein. Non, Est-ce non, que mais vous c'est un avez bon des acteur. nouvelles de ce lycéen ou de ce collégien qui ressemblait à Matt Dillon et dont vous Non. étiez amoureuse? Mais comme- Je sais C'est tout. génial, On ces enquête, histoires. on enquête. Eh On bien, le il a un suivait. message. Non, je plaisante. Non, oui, il y avait dans notre lycée, enfin, il était beaucoup plus grand, mais il y avait un lycéen qui ressemblait à Matt Dillon. Regardez alors, Matt Dillon aujourd'hui. on Il le est beau, chasse, hein. oui, ouais. Vous aviez eu Bah du ouais, pif tout. à l'époque. Il est beau gosse, hein, Mais franchement. surtout super acteur. Bah oui. Et, mais voilà, on était gamines, donc on était un peu fans. Mais vous Bah avez oui, raison, Oui, il c'est faut être super. fan. C'est un très beau cadeau Mais du super, matin. bah, super idée de cadeau. Ah ouais. C'est génial. Ah bah ça, on a bien ri. Ah bah, j'imagine. Ouais. On va rembobiner et piocher dans les archives, dans vos archives avec Mathilde Terrier maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de votre première télé, Léa? Ah non. Un film avec Pascal Légitimus. Oui. Ça, c'était s'appelait l'annonce faite à L'annonce faite à Marius de Marius. Hermès Brère. Et c'était, voilà ce que vous disiez. C'était l'histoire d'un homme enceinte. À chaque fois qu'on imaginait un truc affreux, ça existait déjà un peu, sous une forme ou sous une autre. Et vous, ça vous embête de vous dire qu'un jour les hommes porteront les enfants? S'ils sont pas trop emmerdants pendant leur grossesse, non? Pas mal comme premier passage. L'humour, tout de suite. Ça vous fait quoi de revoir ces C'est images? incroyable. Je trouve ça très. Je suis contente en plus de revoir Armel, qui est une personne qui m'a fait confiance aussi pour la première fois dans ce métier, qui m'a donné un rôle principal. C'était pas rien. Hein. Oui. Armel est super. Non, je suis étonnée de ma répartie. Ouais, Parce que je ne l'ai pas toujours maintenant. Maintenant, j'ai pas toujours cette répartie, mais quand j'étais gamine, apparemment, Insouciant. je me posais peut-être moins de questions. Alors, quand vous arriviez sur un plateau télé, comme ça, au début, pendant très longtemps, il y a une question à laquelle vous n'avez pas pu échapper. Ah bah oui. Je vous la dis pas tout de suite. je vous la Bon, elle est prévisible. On va voir. Et surtout, mention spéciale à un petit chroniqueur qui était en face de vous ce jour-là. À mon avis, il va vous rappeler quelqu'un. C'était Léa Drucker, bonjour. Alors, Drucker, ça me rappelle quelqu'un, ce nom-là. Il y a un rapport entre Léa Drucker et Michel qu'on connaît bien. Oui, c'est mon oncle. C'est votre oncle. Donc, vous êtes la fille du Médecin. médecin. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a Michel Drucker, il y a son frère qui est patron Jean, de M6, et puis il y a un troisième frère qui est médecin. Oui. Et vous êtes une jeune comédienne. Enfin, jeune comédienne, ça fait quand même Oui, ça fait longtemps 10 ans ouais. que vous faites ce Ouais, métier. On est en quelle année, là? Incroyable. On avait la date dessus. Vous mangez bien à la cantine, dis donc. 2001. vous étiez un 2001. enfant. 2001, donc j'ai 27 ans. 27 Un ans. Bah, enfant. vous étiez tous les deux jeunes. Ah oui. aussi. Vous aviez 30 ans. Dillon blond, quoi. Non, au début, c'est vrai, maintenant, on me fout la paix avec ça. Mais avec, c'est pas un problème, en non, fait. bah, je sais. Mais au début, ils étaient toutes jeunes. Non, moi, et- j'étais plutôt apeurée, je pense, à cette époque-là. Je me disais, oh là là, comment je vais m'en sortir? Mais C'est vrai que ramener à c'est Michel, pas un problème de parler de ça, parce que je porte le même nom, et puis c'est pas C'est un pas secret pour difficile de se personne. faire une place dans cette famille célèbre, de Drucker célèbre. Je crois que c'est de toute façon difficile de faire sa place dans une famille tout court, non? Oui. Après, dans une famille, oui, ça pouvait être un peu intimidant, c'était un peu... mais je ne Ça vais vous pas a me ouvert des plaindre. Est-ce que Oh, ce c'est l'inverse, hein. nom-là vous a permis d'être là aujourd'hui aussi ou pas? Je réfléchis vraiment en essayant d'être le plus sincère possible. Pas dans les liens que j'ai pu tisser dans ma famille artistique, parce que les gens avec qui j'ai travaillé s'en fichaient un peu. Et puis que moi, j'étais sûrement orgueilleuse et que j'aurais pas aimé arriver sur un... Je pense que ça m'aurait entravé d'arriver sur un plateau où je suis là parce que quelqu'un a passé un coup de fil. C'était un peu gênant, quoi. Mais honnêtement, je pense quand même, quand vous avez un nom célèbre, même si vous n'avez rien fait pour, je pense que ça attire l'attention Au des début, médias. Oui, on Au vous début, reçoit donc, plus au facilement. début, Léa, au début. Vous ne Oui. durez pas sans talent, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. On a vu des carrières éclairs de gens qui ont été pistonnés et ça ne marche pas et ça s'arrête. Je pense pas que ça puisse durer, mais c'est sûr que ça attire l'attention. Je peux pas dire le contraire. Donc, faut juste, oui, il faut être honnête avec ça. En ce moment, donc, on peut vous voir sur scène. Est-ce que vous avez un petit truc avant de rentrer, avant de monter sur les planches, pour chasser le trac? Parce que je crois que vous avez souvent le trac. Alors, moi, je fais, comme plein d'acteurs, je fais d'italienne, j'essaie de me recentrer. Donc, l'italienne, pardon, on rappelle peut-être, Oui, pardon, on c'est de récite le dire, texte à toute oui, mais vitesse, sans intention. pas c'est juste ça avant la scène, pas juste avant le plateau. Je vais faire coucou, je vais dire coucou à Catherine Ferrand et à Catherine Niégel qui partagent la même Ouais. loge. C'est tout. J'essaie de me rassembler avec mes partenaires un petit peu. Enfin, j'essaie de me... Vous ne faites plus le singe. Non, Le parce que- singe Oui, en 2009, voici ce que vous disiez Oh là, dans ouais. l'émission Thé au café. Alors, je fais pas toujours les mêmes trucs. Non, je fais pas le trac, en fait, parce que j'ai mis beaucoup d'années
à dominer la peur, à dompter cette peur. Alors je faisais le singe. Et je me souviens d'avoir fait le singe. Une fois qu'on a fait le singe, le reste, on fait le singe pendant 5 minutes. Après, rentrer sur scène, c'est facile. Voilà. On a commencé à grimper la montagne. Je peux avoir un petit aperçu, non? Non. Non. Mais vous savez que vous n'êtes pas la seule à faire le singe. Enfin, visiblement, c'est un truc chez les acteurs. Parce que Jean Rochefort faisait, lui, le chimpanzé. Je peux vous montrer les images, je vais me dire si ça ressemblait à ça. Alors, regardez. ça peut pas être mieux que Jean J'essaie de Rochefort. le faire triste, là, regardez. Incroyable. Je peux pas vous le mettre en entier. Mais est-ce que ça ressemblait à ça? C'était peut-être plus excité. mais en fait, le jeune singe, quoi. Oui, mais en fait, ça permet, c'est vrai, de faire un animal, ça permet en fait de braver la peur du ridicule, de braver. Oui, c'est ça, parce qu'on a Libérer peur. les des fois, énergies. Mais là, sur la séparation, je fais pas le. Non, je fais pas ça. Non, plus contenu. Ouais. Non, j'essaie d'être plus. Je me pose d'autres questions. Comment être bien là, présente dans l'instant et sans prévoir vraiment ce qui va se passer. Bon, après, ça change selon les spectacles. Oui. Eh ben, on va changer de décor maintenant avec vous, Adrien. On va s'éloigner du théâtre pour plonger dans une série AB Productions. Absolument, j'avais envie de parler des hommes de votre vie, Léa, et pour ça, de convoquer nos plus beaux souvenirs des années 90 Très avec bien. un remake d'une série culte spécialement pour vous ce matin. Alors, Oh, il y a mon grand-père. oui, Hélène et les garçons devient Léa et les garçons autour de vous, des hommes qui ont compté, que vous avez rencontrés ou pas forcément d'ailleurs. Vous en reconnaissez certains, je veux bien. Mais attendez, je ne connais pas tout le monde. Bah, je vais Il y a vous aider. Daryl Hall et John Oates, c'est quoi là? Ouais. Il y a Magnum, Tom Selleck. Absolument. Il y a Patrick Puydebas et Hélène pour Hélène et les garçons. hein. Non, c'est Brad non, Pitt. Brad Pitt. C'est C'est Brad Brad Pitt Pitt. et c'est Léa. Ah bah, excusez-moi, on dirait Patrick Puydebas. Je suis d'accord avec Mais qui est caché? Là, je vois pas bien. Il y a Non, Matt il est Dillon. caché. Alors, on commence par qui? Choisissez quelqu'un. Mon grand-père. Alors, votre grand-père, il s'appelle Olivier Lecornec. Et je l'ai mis dans les garçons de votre vie parce que cet homme-là, vous ne l'appeliez pas papy. Non. Vous l'appeliez Pote. Pote. Oui. Pourquoi? Je sais pas, c'est un nom que j'ai donné à mon grand-père à l'âge de, je crois, 5 ans. Il est rentré du travail. J'ai dû voir un truc à la télé. Il est arrivé, j'ai dit pote. Et c'est resté. Alors là, on le voit sur son bateau parce que c'était un marin. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait Passionné quand de- il allait sur son bateau? Je fous le camp. Allez, je fous le camp. Et puis après, il disparaissait pendant une semaine. Il allait à Jersey, parce que mes grands-parents habitaient à Vire, mais ils louaient un studio sur les îles Chausée. Donc moi, je passais mes vacances avec eux. Et puis bon, tout d'un coup, un mardi, mon grand-père dit allez, je fous le camp. Il partait à Jersey avec Et son vous avez bateau. dit dans une interview, j'adore cette idée de foutre le camp. Bah, oui, c'est cette idée de cet espace de liberté, tout d'un coup, d'un Larguer homme les amarres. un peu aventurier et qui part tout seul sur son bateau ou qui prend quelqu'un avec lui. Mais il y avait quelque chose de... C'était un aventure, comme je pars à l'aventure. Choisis un autre homme Oui. de votre vie? Alors, qui? Brad Pitt, par exemple? Bah, c'est pas un homme de ma vie, c'est Non. une rencontre Mais étonnante. Là, pour le coup, contrairement à Matt Dillon, qui est aussi sur la photo et dont vous étiez fan, Oui. là, c'est l'inverse. Brad Pitt, il est fan de vous. Alors- Racontez-nous ça. Non, mais Oui. mais cette anecdote, si C'est vous une savez vraie le anecdote. nombre de fois, j'ai l'impression d'être vraiment de radoter, mais Et moi, je la connaissais pas personnellement. non, mais donc, c'est parce que en fait, il y avait Brad Pitt à une soirée après les Césars et j'étais assise à une table et en fait toute seule et il regardait dans ma direction. Et je trouvais ça drôle, mais je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et puis, c'était assez insistant, ce qui était assez surprenant, parce que c'était Brad Pitt et que tout le monde voulait parler Dans avec ce cas-là, Brad on Pitt. a tendance à faire ça. On regarde si c'est Moi, j'ai quelqu'un regardé d'autre. derrière. J'ai regardé derrière. J'ai dit, il y a quelqu'un. suppose. Bah, Ah bien oui. sûr, Ah oui. j'ai regardé derrière. J'ai dit, mais il n'y Et avait non. personne derrière. C'était Et j'ai donc dit, c'est vraiment vous très qui regardez. étrange. Et en fait, il est venu parce qu'en fait, j'avais oublié que le Bureau des légendes avait très très bien marché aux États-Unis. Vous avez vu dans le bureau Et des oui, légendes. il avait vu le Bureau des légendes. Et la Donc, suite, ça a donné quoi? Oh bah, ça a été... on s'est pris les mains.
Après, j'ai dit, bon, ce serait bien si on fait une photo, parce qu'à la maison, ils vont pas me croire. Et il dit, non, mais moi aussi, je veux faire une photo. Donc, on a fait une photo. Donc, Vous avez j'ai une échangé photo. vos portables? Oh, bah non. Non. Non, vous auriez. Vous parlez plus Mais avec non, Brad mais Pitt moi, je aujourd'hui, suis quoi. très dans la révérence et dans le... J'aime bien que ça... Non, puis de C'est toute la façon, classe quand même, Léa. J'aime bien que je réponde au premier degré à votre question. Mais pas du tout, mais c'était déjà génial comme moment, ça m'a suffi. On va écouter un peu de musique parce que vous avez reconnu Hall et Oates. C'est Hall and Oates. Hall and Oates. Écoutons cette musique-là qui a, d'une certaine manière, bercé votre enfance Oui. aussi, puisque moi j'ignorais, vous avez vécu aux États-Unis et vous dites ça, on écoutait ça à fond Dans la voiture, dans la de ma voiture mère. jaune de ma mère. Oui, ma mère, elle me trimballait à droite à gauche. C'était où, à Boston, à Washington? On était à Boston et elle écoutait Hall and Oates. Donc c'était la musique de ma mère et ça m'est resté. J'adore, j'écoute toujours. Vous êtes bilingue, j'imagine, puisque vous avez vécu. Presque quasiment bilingue. Bah, dites-nous, voilà, cette interview est terminée en anglais. So I think this interview is through. We're through. Do you have anything else to ask me? Mais thank you. Merci, Adrien. Donc, on dit all and Oates. Vous êtes All and comme Oates. moi, on n'est pas terrible en anglais. Non, moi, pas terrible. Voilà. On n'a pas vécu à Boston. Mais c'est bien, non, All c'est and bien. Oates, ça s'écoute Ouais, tout, c'est c'est très super. On remercie notre invité d'être venu, d'avoir Merci. autant de talent et d'être aussi sympa. C'est Léa Drucker. Allez l'applaudir dans La Séparation, notamment aux côtés de Catherine Niégel. C'était Théâtre des Bouffes Parisiens, pièce de Claude Simon, mise en scène d'Alain Françon. Merci Léa. Merci beaucoup. Vous embrasserez vos partenaires de notre part. Avec joie.